Ok la team, aujourd'hui on va parler de Thibaut InShape. Je vais demander à mon monteur de mettre une petite photo, des vidéos, je sais pas. Bref, est-ce qu'il est dopé la team? Alors je vais pas vous faire de suspense beaucoup plus longtemps, je vais vous dire oui et je vais vous expliquer ça et vous prouver ça dans cette vidéo. Thibaut InShape est dopé la team. Ok, si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Le but c'est qu'on atteigne les 1000 abonnés aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui si vous voulez, hein. Allez-y. Commentez, partagez, likez, on s'abonne. Et puis sur cette chaîne, moi je parle de tout ce qui est business, entrepreneuriat, surtout l'immobilier. Et de processus, parce que sans processus, le résultat n'existe pas. Et pour atteindre le résultat, il faut un processus. Donc concentrez-vous sur le processus et le résultat, on s'en fout. Ok la team, on va parler de Thibaut InShape qui est dopé et je vais vous expliquer quel est le processus qu'on va retirer de cette histoire, comment on va l'utiliser dans notre business. Alors déjà, on va retracer vite fait son histoire. Il s'est mis à la muscu, il me semble, il y a une quinzaine d'années, je crois, un truc comme ça. Quand il s'était fait agresser dans sa ville natale, je crois qu'il habite dans le sud. Alors voilà, je suis pas un fan de Thibaut InShape, hein, donc je vous dis ça vite fait de ce que j'ai vu. Bref, vous me corrigez s'il y a des fans de Thibaut InShape. Et du coup, il s'est mis à la muscu parce qu'il s'était fait agresser, etc. Il s'est dit, vas-y, depuis ce jour-là, maintenant je vais me mettre à la muscu, comme ça s'il me fait agresser, je les défonce. Et puis, plus personne va m'embêter. Voilà. Ce qui est plutôt une bonne idée. Donc, dans son processus à lui, c'était un déclencheur. Donc, on a tous des déclencheurs pour commencer un business, commencer à la muscu. D'autres parce qu'ils se sont fait moquer d'eux à l'école. D'autres parce qu'ils étaient pauvres quand ils étaient gamins. D'autres parce qu'ils voulaient plaire à une fille, machin. On a tous des déclencheurs. Et après, il faut de la discipline. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il a eu toute sa carrière. La discipline. Parce qu'une fois que vous avez un déclencheur et un élément motivant, ça suffit pas à avoir des résultats. La motivation et un élément déclencheur, c'est pour commencer quelque chose. Mais pour avoir des choses sur des résultats sur la durée et pour suivre un processus, il faut avoir de la discipline. Il faut savoir que Thibaut InShape, il fait, donc il avait dit sur sa chaîne, il fait des vidéos depuis 10 ans. Donc c'est le deuxième youtubeur, il me semble, il doit avoir 14 millions d'abonnés. Donc on n'est pas très loin en termes d'abonnés. Oh là là, j'ai dit ça sans bégayer. Bref, on n'est pas très loin en termes d'abonnés, à quelques millions. Et du coup, voilà, donc c'est le deuxième. Et puis depuis 10 ans, il a dit qu'il a dû faire une semaine sans poster une vidéo YouTube. Grand max. Une semaine grand max. Et en termes de sport, c'est pareil. Il a dû faire 1 à 2 semaines sans faire de sport. Je peux vous garantir que je suis sportif et je tourne des vidéos YouTube, donc pas à son niveau, parce qu'on n'est pas dans la même cour. Lui, il est en Ligue des Champions et moi, je suis en district, pour ceux qui ont la référence au niveau du foot. Non, je suis même pas en district, je joue même pas au foot et lui, il est en Ligue des Champions, voilà, pour ceux qui ont la référence. Et du coup, il a passé une semaine, je sais pas si vous vous rendez compte, en 10 ans, il a passé une semaine sans faire de vidéo et sans faire de sport. En 10 ans. C'est-à-dire que tout le temps, il fait tout le temps du sport, il fait tout le temps une vidéo. C'est incroyable. Enfin, même moi qui suis très sportif, clairement, j'ai passé beaucoup plus de temps malheureusement sans faire vraiment de vrai sport, toujours un petit peu des pompes, etc. Mais sans faire vraiment du gros sport, séance, etc. J'ai passé beaucoup plus de temps malheureusement. Pourtant, je kiffe ça. Mais par contre, il faut une discipline extraordinaire. C'est-à-dire que même s'il est déprimé, il faisait du sport, même s'il était triste, même s'il avait mal, même s'il était blessé, même s'il n'est pas en vie, même si ceci, même si cela, même si ceci, même si cela. Parce que pour pas faire de sport, on a toujours des excuses. Pour pas faire des choses dans son business, on a toujours des excuses. Et arriver à le faire quand même, il faut avoir une discipline hors norme. Donc clairement, Thibaut InShape a cette discipline et ça on peut pas lui enlever. Donc je sais même pas comment les gens arrivent à le critiquer. Je sais pas. Après moi je parle que du point de vue sport. Hein. Point de vue sport, business, etc. Les à côté, machin, vous savez, moi je m'en fous. Je regarde vraiment le process au niveau de ce qu'on voit sur la réseau. Et du coup vous devez vous dire mais quel est le processus qu'on va retirer de cette histoire? Parce qu'il est dopé quand même. Et je vais vous expliquer pourquoi il est dopé. Regardez un peu ses épaules. Donc vous avez au niveau de ses épaules, vous avez cette partie-là. Je vais vous montrer, hop, cette partie-là. Voilà, vous voyez ici. Lui, Thibaut InShape, au niveau de ses épaules, il a ici un muscle qui apparaît ici. Vous voyez, juste là. Et vous voyez, quand vous n'êtes pas dopé, comment ça fait? Ça fait comme ça. Bon, je suis un petit peu musclé, mais ça fait comme ça. Ok? Et lui, il a un truc qui est vraiment surdéveloppé ici. Et ça, c'est l'élément, en fait, où on voit qu'il est dopé. C'est là qu'on voit, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Autre élément pour dire qu'il est dopé, c'est qu'il se bosse tout le temps. Le gars ne s'arrête jamais, il ne lâche rien. Il lâche jamais, 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 jamais rien.
Ils bossent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a un commentaire qui m'avait amusé où les gens disaient ah, mais putain, mais Thibaut, il fait quand même tout le temps des vidéos, il fait 6 vidéos par jour, etc. Comment il fait, etc. Et ces commentaires-là, je me suis dit, ça m'a toujours amusé parce que comment on peut se demander comment quelqu'un qui, c'est un créateur de contenu, fait autant de vidéos, mais on ne se pose pas la question de quelqu'un qui fait 35 heures par semaine pour 1400 euros ou 2000 euros. Les gens ne sont pas choqués par ça, ou les gens qui vont tout le temps dans le métro, dans les transports, etc. Moi, je me pose plus ces questions. Et même là, récemment, je suis en train de faire une mission, parce que je fais d'autres missions d'ingé. Vous avez regardé ça sur une autre de mes chaînes. De temps en temps, je fais des missions pour récupérer des cash. Moi, c'est plus ce genre de questions où je me dis, mince, mais toute la journée, je suis au travail. Je me lève à 6 heures. Je vais là-bas jusqu'au soir. Bah après, je vais pas dire mon salaire parce que les gens vont dire, ah, mais machin, etc. Parce que je suis indépendant, je suis freelance. Et c'est une facturation par jour. Donc, si je dis mon chiffre, les gens vont dire, ah, mais machin. Bref, moi, je vois très loin. Bref, je vais pas dire mon salaire. Mais du coup, moi, c'est plus cette question que je me pose, en fait. Et en fait, je vais répondre à votre question. Si vous posez cette question, bah, c'est son job. Et en plus, il le kiffe. Imaginez, pensez à ce que vous kiffez et imaginez vous êtes payé pour ça. Et vous le ferez à l'infini. Mais qu'il n'y a même pas de question à se poser. Donc je ne comprends pas les gens qui se demandent mais comment il faut pour être tout le temps sur les réseaux. Bah c'est son job. Vous, comment vous faites pour aller tout le temps à votre taf alors que vous êtes payé 2000 euros, 3000 euros ou et que vous êtes bloqué toute la journée. Et bah c'est votre job. Voilà. Et lui c'est son job et en plus il kiffe ça. Je reviens sur un truc que j'ai dit, bien entendu. J'espère qu'il y en a qui ont compris. Thibaut InShep n'est pas dopé. Je n'en sais rien. Le truc de l'épaule, c'était du bullshit. Je n'en sais rien non plus. Voilà. Qu'il soit dopé ou pas, d'ailleurs, je m'en fous. Je sais pas pourquoi ça gêne les gens. Que les gens soient dopés, vraiment dopés, riches, vraiment riches. Moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le processus des gens. Et le processus qu'on va recopier avec Thibaut InShep, c'est que ce gars-là ne lâche rien. Il ne lâche rien. Et ça, c'est ce que vous devez faire avec les banques. Lorsque vous allez voir les banques, on va vous dire non parce que votre projet est nul. On va vous dire non parce que vous n'avez pas de CDI. On va peut-être vous dire non parce que vous n'avez pas de bilan. On va vous dire non parce que vous n'avez pas d'épargne. On va peut-être vous dire non parce que vous avez 50 ans. On va vous dire non parce que vous avez 18 ans, vous êtes étudiant. On va vous dire non parce que vous avez un CDD, vous êtes intérimaire. On va vous dire non. Vous ne savez même pas pourquoi on va vous dire non. On va vous dire non, 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 et non, et non. Si vous lâchez au bout du premier dossier bancaire, si vous lâchez au bout du premier financement parce qu'on vous a dit non, vous êtes mal barré. J'ai eu 55 refus. Ça se trouve, il faudra 15 banques pour un projet. Ça se trouve, il faudra 20 banques pour un projet. Donc si vous lâchez au bout d'un refus, 2 refus, 3 refus, 5 refus, ben vous n'aurez rien. Thibaut InShep ne lâche rien. Il fait tout le temps des vidéos depuis 10 ans. Il fait tout le temps des vidéos depuis 10 ans. Il fait tout le temps du sport. Entre parenthèses, je pense qu'il n'est pas dopé. Bref, on ferme la parenthèse. Il ne lâche rien. Est-ce que vous pensez qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand il avait que 2-3 abonnés, une dizaine d'abonnés, regardez ses vidéos. Allez sur son compte, il n'y a pas de souci, je fais sa pub. Allez sur son compte et regardez sa première vidéo. Est-ce que vous pensez que quand il faisait sa première vidéo, il penserait qu'il en serait là où il en est aujourd'hui? Bien sûr que non. Il savait qu'il allait faire quelque chose, mais à un tel niveau, non. Non. Clairement, moi, je savais que j'allais avoir tout ce patrimoine. Ça, c'était sûr, parce que je savais qu'il y avait des processus, que c'était possible, que des gens lambda y arrivaient. Mais le niveau qu'a atteint Thibaut InShep aujourd'hui, c'est pas des gens lambda qui peuvent y arriver. Et clairement, même si vous suivez un processus étape par étape, vous n'y arriverez peut-être jamais. C'est le genre de résultat hors norme où on n'y arrivera peut-être jamais. Donc c'est du coup imprévisible. Donc il est encore plus déterminé que je ne le serai jamais. Il ne lâche rien. Et si quelqu'un me demande en commentaire, mais alors combien il faut aller voir de banques pour être sûr d'avoir son crédit immobilier? Je vais te répondre, autant qu'il faut pour être sûr d'avoir ton crédit immobilier. Autant qu'il faut, 5, 10, 15, 20, 30, autant qu'il faut, jusqu'à ce que tu aies un oui. Il faut que vous ayez ce truc, ce processus de ne jamais rien lâcher. Jamais, 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 jamais. Parce que dans le business, on va vous dire non tous les jours. La banque va vous dire non. Le PLU et la mairie vont vous dire non. L'architecte va vous dire que c'est trop compliqué ou que c'est cher. L'artisan va être en retard. Les locataires vont vous envoyer des messages à 23 h parce qu'ils n'arrivent pas à changer d'ampoule. Les locataires vont vous envoyer un message
à 22 heures parce qu'il faut mettre une vis dans la penderie et pour que vous veniez le faire alors que vous habitez à 800 km. Ceci n'est pas une parodie, c'est une histoire vraie. Bref, on va toujours vous dire non. Toujours, toujours, toujours. Il faut que vous ne lâchiez rien. Jamais, jamais, jamais rien. Jamais. Il faut tenir bon. Comme Thibaut Inchep, ne jamais rien lâcher. Même si vous ne pouvez pas imaginer les résultats que ça va donner. Il faut jamais, jamais, jamais rien lâcher. Ouf. Waouh, début de parole il est élevé quand même. Bref la team, si vous êtes encore là, commentez dopage. Mais dopage, pas de muscles. Dopage du travail. Parce qu'on va jamais rien lâcher la team. On s'abonne, on partage, on like. Et rejoignez-moi sur Instagram. UnimoCWN, je vais l'afficher quelque part. Pour qu'on fasse plus ample connaissance. On se voit sur la prochaine la team. Ciao.